Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Comics Party. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi pour la vidéo haul et achat qui devient donc une haul comics pour vous conseiller les lectures. Je vais vous montrer donc les comics que j'ai achetés ce dernier mois. Avant de commencer, une grosse information puisque à partir de ce dimanche et pour les 2 dimanches suivants, j'organise sur la chaîne les Comics Party Awards avec le premier qui sera consacré au film et qui s'appellera les Super Hero Movies Awards. Pour participer, rien de plus simple, il suffit d'aller dans le lien dans la description et de voter. Cliquez sur ce lien, vous avez donc 8 questions et nous découvrirons ensemble les résultats, vos résultats pour le film de l'année, l'actrice, l'acteur de l'année, la meilleure bande originale, etc. Dimanche, donc une émission spéciale donc sur Comics Party. N'hésitez pas donc à voter, je vous fais confiance. Allez-y. Alors, je vous montre rapidement, vous voyez ici les achats. Alors, il y a eu la pop de Thanos, ça c'était à la Paris Comic Con. Vous avez la vidéo complète sur la chaîne. Là, vous avez la pop offerte par Samuel, un abonné d'Ultron, vous vous en souvenez. Et vous avez également la White Lantern Batman offerte également par un abonné, Julien, que je salue. Donc je salue Samuel, je salue Julien, qui m'ont offert donc ces belles pop. Et Samuel, il y avait aussi le petit jouet Batman que je vous ai déjà montré et la Hot Wheels de Black Panther que voici. Toujours dans son emballage, et là vous allez lire les dessins des abonnés que je vous ai déjà montré, là de Spider-Man, de Black Panther ici, c'était Joker et le Batman offert par lui. On y va maintenant pour les comics, c'est parti. On va commencer par les comics que j'ai pas encore lus, il y en a quand même pas mal. Donc, acheté en cash pour 1,99€, Hulk par Jenkins et Romita Jr. et ici Wolverine par Ellis et Larsen, donc c'est une collection qui n'est plus d'actualité. Chez Panini, pour vous montrer quelques images, voici le Wolverine, qui a l'air pas mal du tout, que je vais pas tarder à lire, et le Hulk, qui paraît-il est également très bon, et que j'ai hâte également de découvrir. On a également du Spider-Man, avec Spider-Man et les héros Marvel, donc dans cette collection, Femme Fatale, avec de très beaux dessins, comme vous pouvez le voir. Robin année 1 dans la collection de DC Comics Eagle Moss. On commence à avoir pas mal de cette collection. Donc Robin année 1 qui fait écho à Batman année 1, etc. Et c'est notamment par Scott Beatty. Ensuite on a du Spider-Man, The Amazing Spider-Man, la naissance de Venom. Donc ça c'est du vintage, comme vous pouvez le voir sur les dessins. Et ça aussi j'ai hâte de lire parce que Venom c'est l'un de mes méchants préférés de Marvel, si ce n'est mon méchant préféré de l'univers de Marvel, et donc c'est la naissance de Venom. Et puis ça vous l'avez vu récemment sur les réseaux sociaux, Wonder Woman, l'Odyssée, le tome 2, donc la suite du premier tome, donc c'est en 2 tomes seulement, et j'ai hâte de lire ce petit bijou que certains n'ont pas aimé, mais je vais me faire mon avis. C'est bien sûr par Straczynski, un auteur dont je vous parle assez souvent, avec de beaux dessins en tout cas à ce qu'on peut voir déjà. Du côté des hardcovers que j'ai lus, donc Justice League, le tome 10, la guerre de Darkseid, et comme vous voyez c'est le tout dernier tome de la saga, avec les épisodes jusqu'au numéro 50 de Justice League. Alors on va essayer de pas vous spoiler, pour vous dire c'est énorme, c'est épique, Wonder Woman a une très belle place dans ce tome, comme vous le voyez sur la couverture où elle est assez mise en avant, c'est vraiment une tuerie cette saga Justice League. Hop, on essaie de pas trop vous montrer et vous spoiler des choses, mais c'est vraiment énorme. Justice League, tome 10, c'est le dernier tome de cette excellente saga, et tout ça va nous emmener petit à petit vers les DC Rebirth en VF dans les mois à venir chez Urban Comics. Batman, la nouvelle aube par David Finch et Jeff Abbock. Et donc là on est sur l'enlèvement du premier amour de Bruce Wayne, et donc il va enquêter, Bruce Wayne, Batman, pour la retrouver, et ça va l'emmener vers des choses qu'il n'attendait pas forcément, avec notamment dedans vous le voyez Killer Croc et aussi le pingouin qui sont de la partie notamment. Déjà les dessins sont assez remarquables, assez fou, regardez. Côté scénario, c'est pas mal du tout, c'est pas le meilleur Batman, mais ça se lit parfaitement bien, et c'est vraiment intéressant à lire. Je vous recommande donc la nouvelle aube Batman par David Finch et Jeff Abbock. On va aller vite là-dessus, Doctor Strange le début et la fin, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans certaines vidéos, donc là encore c'est du Straczynski. C'est du très bon, c'est sur les origines donc de Doctor Strange, actuellement au cinéma, qui cartonne au box-office, et donc il revient sur les origines du Docteur Stephen Strange, ou Stephen, hein, mais c'est Stephen également, hein, c'est comme ça qu'on prononce Stephen en fait en anglais, c'est Stephen. Docteur Stephen Strange, les origines revisitées de ce comics qui date de 2004,
avec une histoire vraiment intéressante, de beaux dessins comme vous pouvez le voir, les origines revisitées, hein, il y a quelques petits aménagements, et puis une histoire qui mêle donc les arts occultes, la magie, bien évidemment, et qui est plutôt facile et simple à comprendre, et avec des moments assez forts comme vous pouvez le voir avec cette image et cette illustration par exemple. Donc ça, encore une fois, je vous le recommande. Ça également, on va aller vite dessus car il y a une émission complète dessus, l'Omnibus Ultimate Spider-Man de Miles Morales par donc Bendis et Piketty, bien évidemment. Ça c'est une tuerie, je vous remontre encore quelques pages. Tac, par exemple, donc c'est du Miles Morales, c'est du très bon, ça vaut 66 €. Donc, et apparemment ils en ont plus en stock, donc les seuls que vous pourrez trouver c'est ceux qui sont actuellement dans vos comic shops, dans vos Fnac, etc. et sur les sites internet, mais apparemment Panini n'en a déjà plus en stock des Ultimates de Spider-Man. Ensuite, ça je ne l'ai pas encore terminé mais je suis en train de le lire, Superman pour demain par Brian Azzarello et Jim Lee, que j'ai acheté en cash. Ça vaut normalement 28 €, je l'ai eu pour 15 €. Bien sûr, c'est du Jim Lee, donc vous avez déjà des dessins assez incroyables. L'histoire, on est après la disparition de plus d'1 million de personnes sur Terre, dont Lois Lane, et une remise en question assez profonde de Superman, qui trouvera écho notamment à l'oreille d'un prêtre. Alors c'est vraiment, il faut accrocher pour lire cette histoire. Si vous n'êtes pas familier de Superman, si vous n'avez pas le personnage, vous aurez du mal à accrocher si c'est le premier Superman que vous lisez ou l'un des premiers Superman que vous lisez. C'est pas forcément compliqué à suivre, mais il faut s'accrocher pour comprendre tous les tenants et les aboutissants et pour bien rentrer dedans. Donc moi je suis en train de le dire, donc je me ferai un avis final à la fin de la lecture, mais déjà rien que pour les dessins incroyables de Jim Lee que vous pouvez voir, ça vaut largement le coup. Batman et la Superman ensemble. Donc pour demain, Jim Lee et Azzarello. Un petit mot également des kiosques, puisqu'il y a également donc le Marvel classique dont je vous ai déjà parlé, sur le Doctor Strange, que ça y est, j'ai lu, donc vous avez des histoires complètes, notamment l'origin story du Doctor Strange, donc de l'époque, hein, comparé à celle de Straczynski que je vous ai montré tout à l'heure, avec les dessins vintage. C'est vraiment très intéressant de lire et de découvrir les origines du Doctor Strange à l'époque, et puis des histoires complètes là, qui se passent notamment sur une croisière, qui sont vraiment, moi je trouve plutôt intéressantes. Il faut être familier de ces dessins, familier de ce genre d'écriture également de l'époque pour accrocher. Si vous n'aimez pas le vintage, je vous le conseille pas spécialement. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, en tout cas c'est chez Panini Comics. Mise à jour donc des kiosques All New que je lis, avec le All New Spider-Man qui est toujours aussi bon, le All New Iron Man et Avengers que je n'ai pas encore terminé de lire, donc je ne peux pas vous en parler. Et puis le All New Les Gardiens de la Galaxie, qui sont vraiment très bons, en tout cas pour les deux principales séries, puisque le numéro 5 donc, du mois précédent nous avait laissé sur un gros suspense concernant Star-Lord. On n'a pas la réponse dans ce numéro 6 sur Star-Lord, mais on a un combat et un duo épique entre La Chose et Groot. Donc ça c'est vraiment la première histoire. Et sur la deuxième histoire, donc Star-Lord, on a quitté maintenant Star-Lord adolescent et c'est le premier pas, et on découvre le Star-Lord que l'on connaît plus ou moins adulte. Et là on a une histoire vraiment intéressante entre un couple, entre deux amoureux qui ne s'aiment plus, en tout cas qui ne sont plus ensemble, à savoir donc Star-Lord et Kitty Pryde. C'est vraiment bien dessiné et bien écrit, c'est vraiment drôle. Cette confrontation, vous avez vu, entre les deux. Kitty Pryde est une conne, Peter Quill est un con, et tout au long du comics, on a en fait l'opposition des deux, hein, à chaque fois, des deux camps dans cette histoire qui est vraiment très intéressante. Les Gardiens de la Galaxie, c'est un des meilleurs kiosques des All New, et je vous le conseille amplement. Voilà pour ces quelques conseils de lecture assez rapides. N'hésitez pas à me dire si certains, pour vous, valent le coup d'un Comics Advisor plus complet. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. N'oubliez surtout pas d'aller voter pour vos films préférés de l'année en matière de super-héros, acteurs, bandes originales, etc. Le lien est dans la description. J'attends vos votes. Vous avez jusqu'à vendredi matin 10 h pour voter. N'hésitez pas. Résultat dimanche dans une émission spéciale sur Comics Party. Donc rendez-vous dimanche pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Un grand merci de votre fidélité. Un grand merci de votre participation à la chaîne. On se retrouve sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram pour échanger, discuter, partager. C'est le but de cette chaîne. Portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.